Bonjour, mon nom est André Gingras, je suis président du groupe Autoforce. Le groupe Autoforce regroupe 4 concessions automobiles situées à l'île Perrot et à Valleyfield. Je suis arrivé à l'île Perrot en 2005. Mon partenaire, M. Marcoux, est arrivé également au début de 2006. Et c'est à partir de 2008 qu'on a décidé de regrouper nos concessions et de venir s'établir ici à Pincourt sur le boulevard du Traversier. Et par la suite, on a fait l'acquisition de l'île Perrot Toyota, la concession qui est ici, Mazda 220. Et tout récemment, cette année, on a ajouté une 4e concession qui est Chevrolet de Valleyfield. Et on a un centre de collision également qui nous rend des services au sein des 4 concessions. Nous, ce qu'on aimerait être, c'est on aimerait apporter à notre clientèle la force d'un groupe, c'est-à-dire qu'on a des ressources parce que nous avons 4 concessions. Ce qu'on essaie d'accomplir, c'est d'être capable de demeurer des entreprises qui sont des petites entreprises locales qui servent leur clientèle comme si nous étions des propriétaires uniques qui exploitaient juste une concession. Et c'est ça la difficulté, parce que si on prend trop d'ampleur, à un moment donné, justement, la culture d'entreprise que vous parlez, elle se perd. Et ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'être capable de garder cette culture d'entreprise-là qui fait qu'on est capable de connaître nos clients, mais en même temps de joindre les ressources, la force du groupe pour être capable de donner accès à nos clients des choses qu'on ne pourrait pas avoir si on avait juste une concession. C'est un défi de tous les jours, d'ailleurs. La façon de magasiner est rendue beaucoup différente. Les conseillers, on les rencontrait pour aller chercher l'information. Maintenant, les gens arrivent déjà informés. La transaction change, c'est maintenant plus de confirmer, rassurer, prendre la personne et l'aider à travers le processus de l'achat du véhicule et non pas de l'information et comment fonctionne le véhicule en tant que tel. Donc, c'est une partie plus transactionnelle qui s'ensuit. Donc, notre travail à nous, au niveau du marketing, est vraiment de s'assurer que la personne est bien informée, qu'il vienne chercher l'information chez nous et non pas la compétition ou le concurrent. Mais du point de vue processus de vente, ce qui a beaucoup changé, c'est que tout ce qu'on a utilisé dans le passé, il y a 10-12 ans, pour générer de l'achalandage en salle de montre, ces techniques-là ont été complètement bouleversées avec l'arrivée de l'Internet. Les habitudes de magasinage des gens ont complètement été changées au cours des dernières années. C'est ça le plus gros défi qu'on a eu. Et en conséquence, les stratégies publicitaires, les budgets ont été réalloués à des postes qu'on utilisait, qui n'existaient même pas il y a 12 ans. Là. Évidemment, il y a beaucoup de questionnements sur la place que les concessions vont jouer dans le futur. Et je pense qu'il y a une constance que les gens vont continuer de venir en concession et avoir besoin de notre expertise. Mais il y a une réalité qui s'est produite au cours des dernières années, c'est que le processus se passe beaucoup sur Internet. Il y a beaucoup d'étapes qui sont franchises avant même que les gens arrivent sur place à l'intérieur de la salle de montre. Cette partie-là va continuer de se développer avec tous les outils qui sont maintenant disponibles pour les clients à 24 heures par jour. Mais la place de la concession et du conseiller de vente va sûrement demeurer aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui. Il y a eu une transition dans les années du média qu'on appelle traditionnel, les journaux, les papiers, les circulaires. La transition vers l'Internet qu'on a vécu a apporté différents changements dans l'automobile aussi. Par la suite, les réseaux sociaux sont venus prendre part. La façon qu'on fait la publicité a changé, donc avec les réseaux AdWords, les façons de faire les campagnes, aller chercher les gens lors de leur recherche. Ça évolue encore assez rapidement que les gens doivent souvent s'adapter, même ceux qui ont fait le changement doivent encore changer pour s'adapter au jour le jour. Comme la plupart des concessionnaires, les conseillers aux ventes répondaient aux demandes des clients, et ainsi de suite. Et on a réalisé que c'est impossible d'avoir un processus standardisé s'il y a 25 personnes différentes qui interprètent les besoins et qui établissent eux-mêmes leur processus. Le but, c'était justement d'être capable de s'assurer qu'on donne un service de qualité à longueur de journée, 7 jours sur 7. C'était mes attentes, mais c'est également ça qui a créé le besoin. C'est qu'on était conscient qu'on était incapable de produire des processus standardisés puis de donner une qualité de service aux clients qu'on voulait donner avec ce qu'on avait au préalable. Le plus gros défi, c'est de comprendre que l'implantation d'un CRM ne veut pas dire acheter un CRM et le mettre là et penser que ça va miraculeusement régler tous les problèmes. Ce qu'on a réussi à faire, c'est vraiment de démontrer l'efficacité puis le résultat sur
le changement qui se faisait. Donc, au fur et à mesure qu'on implantait un petit changement, on voyait un grand résultat. Donc, de fil en aiguille, les gens ont pris confiance. Le défi, c'est de comprendre que les résultats ne viennent pas nécessairement à l'intérieur de la première journée et que le processus de devenir meilleur est un processus qui va prendre du temps, qui va prendre du personnel, des ressources humaines, on va avoir besoin de se réajuster au fur et à mesure en utilisant les outils qui nous sont fournis. La minute qu'on n'est pas capable de comprendre où est-ce qu'il y a une défaillance dans le processus, on n'est pas capable de corriger le processus. Puis je pense que c'est ça qui a fait le succès, c'est qu'on a, au fil des mois, on a réussi à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à chacune des étapes du processus et on a été capable d'améliorer chacun des petits points. Et des fois, c'est un pourcentage, mais si on traite 5000 demandes par année, mais c'est important, de 1 ici, puis un 2 là, puis un 3 c'est ça qui va faire la différence au bout de la ligne. On a quand même réussi à faire 1000 ventes l'année passée à travers l'outil du CRM, donc on sait que c'est un outil qui fonctionne. Les rapports qu'on a à chaque mois, on les analyse, on les partage, les directeurs en font partie. Lors d'une rencontre, on analyse chaque résultat, savoir qu'est-ce qu'on a fait différent ce mois-ci versus le mois précédent et versus l'année passée, essayer de voir les changements et tout ça. Donc, c'est des choses qu'on utilise là, couramment. Lorsque le BDC a commencé, on s'est concentré sur les courriels entrants et lorsqu'on était capable de produire des résultats de qualité de façon constante, on a fait l'essai de prendre des appels entrants. Et cette partie-là, elle est venue avec une certaine réticence de nos conseillers, de nos directeurs, parce que c'est comme un acquis et on a toujours l'impression que ces gens-là sont les plus aptes parce qu'ils ont des meilleures connaissances du produit en tant que tel. Mais après quelques mois, c'est plus facile d'avoir un processus qui est bien établi, qui est suivi, qui est constant. Et c'est pas juste une prise d'appel, c'est une prise d'appel avec le suivi quotidien qui va venir par la suite, qui est difficile à faire lorsqu'on a 10, 20, 50 conseillers de vente. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne retournerait pas en arrière de redistribuer des téléphones à tout le monde à travers l'organisation, alors qu'on peut se concentrer à 4 personnes qui sont très constantes. Aujourd'hui, on peut dire qu'on gère l'ensemble de tout ce qui est entrant. Tout est redirigé vers le BDC de façon à avoir un point de contact et un point de gestion pour préparer le client à sa visite en concession. Quand on regarde l'ensemble des autres concessionnaires et où ils sont rendus dans leur cheminement au niveau du BDC, ceux qui n'ont pas encore de BDC ou qui n'y croient pas, pour nous, c'est un peu un manque. On peut dire que 100% des interactions, à part les walk-ins naturels, tous les gens ont été pris en charge ou ont eu un contact avec le BDC avant de rentrer en concession. Donc, on a réussi à capturer l'ensemble des opportunités et ce qui nous a permis maintenant de mieux mesurer l'impact de chaque interaction. Bien, les avantages majeurs, c'est qu'on a une proximité avec l'entreprise. Donc, on a un accès, on est capable d'avoir des chargés de projet, des personnes qui viennent nous supporter lors de rencontres mensuelles, de façon à avoir un contact prêt, puis avoir des réponses rapidement. Donc, quand il y a un problème ou il y a quelque chose qu'on doit améliorer, on est capable d'avoir des réponses rapides. Ce qui était plus important pour nous, c'est que le logiciel venait avec des gens qui étaient pour nous aider à implanter le processus et des gens qui étaient pour rester disponibles au fur et à mesure qu'on progressait là-dedans. SM360 nous a aidé à mettre en place des barèmes et au fil des mois, on a développé nos propres attentes, nos propres objectifs, mais c'est une des choses qui était le plus important pour nous. Notre vision, notre objectif, c'est toujours la croissance. Essayer de générer plus d'opportunités et de toujours améliorer le taux de conversion. Donc, avoir plus de rendez-vous. Malgré que nos statistiques présentes font l'envie de plusieurs, on reste quand même humble à savoir qu'il y a des choses encore à améliorer à différents niveaux. Ce qui serait super important pour nous, c'est de continuer et de parfaire vraiment l'intégration à partir du moment que le client fait sa première demande, incluant la visite en concession, puis une fois que la vente est conclue, que tout ça soit vraiment dans un processus continu intégré à 100%. Ça serait vraiment mon souhait pour 2019 et 2020.